Donc la première étape, ça va être les légumes. Ce sera tout pour les légumes. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler et vous montrer un petit peu les meal prep, comment j'organise un petit peu mon frigo et mes aliments et tout ça pour vraiment gagner du temps sur la semaine, surtout quand on n'a pas trop de temps, pour pouvoir cuisiner plus rapidement et garder toujours des aliments sains et équilibrés à manger rapidement. Donc là j'ai le frigo qui est vraiment plein, donc c'est le moment pour préparer un petit peu. Alors je ne fais pas des plats tout prêts, je n'en fais plus parce que tout simplement j'ai pas envie de manger en fait tout le temps la même chose. Donc ça m'arrive que je mange 2-3 fois le même repas, mais j'aime bien avoir le choix en fait et pouvoir varier. Avant on préparait vraiment des meal prep, c'était les mêmes quasiment tous les midis et c'est un peu chiant. Voilà, on montre un petit peu, ça peut vous donner des idées pour que vous puissiez vous aussi gagner du temps en cuisine et préparer des trucs cool et rapidement. On est déjà dans ma petite cuisine, je vous montre tous les ingrédients que j'ai et ce que je vais en faire. C'est parti. Donc la première étape, ça va être les légumes parce que souvent ça se perd un peu vite. Donc ceux qui ont vraiment besoin d'être cuits, je vais les faire cuire. Sinon les autres, je vais juste les pré-découper. Donc ça, ils sont déjà pré-découpés mais ils vont pas tarder à s'abîmer. Donc ça, je vais les faire cuire. Je vais découper toutes les courgettes, donc ça c'est que des courgettes, et je vais voir si elles peuvent tenir ou s'il vaut mieux que je les cuise. J'ai une aubergine. Les concombres, je vais vous montrer comment je fais. Quand j'ai des carottes, je fais la même chose aussi, mais là j'en ai pas. Je vais les découper en tranches et les mettre dans des bocaux en verre avec de l'eau. Comme ça va les conserver plus longtemps et c'est plus pratique quand on veut les utiliser. J'ai des patates douces que je vais pré-découper aussi. Il me reste de l'oignon que j'ai coupé en tout petits morceaux parce que quand je cuisine, ça me fait gagner au taquet de temps. Les épinards qu'il faut faire cuire, sinon ils vont se perdre. Donc je vous montre comment je fais tout ça et ce que ça donne au final. Donc voilà, la première étape, elle est toute simple. Je vais simplement en fait découper tous mes légumes. Les oignons, je les fais en petits cubes généralement parce que j'aime bien les manger comme ça et c'est plus facile de les mettre dans la poêle. Pareil pour les courgettes, je les fais en petits cubes, mais en fonction de ce que j'ai envie de faire comme repas dans la semaine, je les découpe différemment. C'est tout pour la toute première étape. Une fois que j'ai découpé, je vais ranger dans des tupperwares en verre les légumes crus que je ne vais pas cuire et le reste, je vais tout simplement les mettre dans des plats pour les passer au four en fonction de ce que je vais mettre au four ou non. Voilà, je range tout toujours dans des tupperwares en verre car je trouve ça mieux pour la conservation et pour la santé. J'aime pas le plastique, mais voilà, chacun fait comme il veut. Donc voilà, les légumes que je vais faire cuire au four, je les mets dans des grands plats. Je vais huiler le dessus pour pas que ça accroche. Je vais tout simplement déposer les légumes découpés et saler, poivrer, mettre les épices au choix. Généralement, j'aime bien mettre des herbes italiennes. Ça dépend en fait de ce que j'ai envie. Je peux mettre un peu de cumin des fois. Donc là, c'est en fonction du goût et de ce qu'on aime. Je vais rajouter un petit filet d'huile d'olive pour le goût. Et ensuite, je mettrai un petit peu d'eau au fond pour pas que ça crame. Et comme ça permet que les légumes soient un petit peu plus mous. Je vais les passer tout simplement au four à peu près à 180 degrés pendant 20-25 minutes, tout dépend, je surveille parce qu'il y a des légumes qui se cuisent plus ou moins vite. Et donc pendant que les premiers légumes cuits, je vais en profiter pour faire le reste. Donc là je vais passer aux épinards parce que les épinards je les fais pas cuire au four. Je vais garder juste les feuilles, bien les nettoyer et ensuite les mettre dans une grande casserole pour les faire bouillir. Il faudra bien les essorer. Bon, en temps normal, je fais tout d'un coup, mais là on a un petit problème. On doit faire une petite pause tétée pour lui. Hein, on va les téter, mon cœur. Donc du coup, pendant que les épinards sont en train de bouillir et que les autres légumes sont au four, lui, on va le faire manger. Et ensuite, je finirai sur découper les patates douces. Je vais les découper en frites, comme ça, quand on en voudra, j'aurai plus qu'à les faire cuire au four. Et ensuite, finir les concombres. Et ce sera tout pour les légumes, hein. Qu'est-ce que t'en penses? T'es d'accord? Ce sera tout pour les légumes. Pour lui, je ne fais rien de différent. Je ne prépare pas des purées ou des trucs comme ça. Je fais pas de meal prep, tout simplement parce qu'il fait la diversification menée par l'enfant. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Donc du coup, en fait, il mange exactement comme nous. Des fois, j'adapte juste la taille des morceaux pour lui, cuit dans l'huile d'olive ou en fonction de comment je cuisine. Je fais juste attention à l'assaisonnement, où j'assaisonne beaucoup plus pour nous et quasiment jamais pour lui. Voilà, allez, j'y vais. Et pendant que moi je finis de cuisiner, lui il attaque son goûter. Donc ce soir c'est de la pomme. Donc j'ai coupé en morceaux à peu près de cette taille, que ce soit facile pour lui de l'attraper dans ses mains. Et il va manger tout seul. C'est bon la pomme, mon fils?
Et voilà ce que ça donne. Donc du coup j'ai découpé les patates douces et là je vais les laisser crues, mais au moins elles sont prêtes en frites. Lorsqu'on veut les faire, on aura juste à les mettre dans un sachet. Ce que je fais, c'est que je les mets dans un sachet en plastique où je rajoute un peu d'huile d'olive et des épices au choix en fonction de nos goûts. Je les étale sur un plat et je les mets direct au four. Tant que c'est au four, on a le temps de faire autre chose. C'est pas du temps où on est en cuisine forcément. Donc du coup ça nous fait gagner un temps fou, parce que dès qu'on veut des frites, elles sont déjà découpées. Les choux, ça peut se manger avec un plat de pâtes et de la viande, peu importe en fait ce qu'on a, mais au moins au lieu de découper, de prendre le temps de découper et de les faire cuire, les légumes, c'est déjà prêt, on n'a plus qu'à les réchauffer et à faire une sauce si on veut ajouter un peu de goût. Donc ça c'est pareil, c'est super pratique. Pareil pour les courgettes, on aime bien faire des pâtes aux lentilles avec des pois chiches par exemple. Et ben les courgettes sont déjà cuites, donc en fait au lieu de passer 20 à 30 minutes en cuisine, on n'en passe que 10 parce qu'on a juste à faire cuire les pâtes et à tout faire réchauffer dans une grande poêle. Et c'est vrai que ça favorise en fait de manger beaucoup plus de légumes quand ils sont déjà prêts. La plupart du temps, si on a la flemme de faire des légumes, c'est parce qu'il faut les laver, les découper, les préparer, les faire cuire, ça prend du temps. Donc c'est pour ça que j'aime bien les préparer à l'avance. Désolée si vous entendez le bruit à côté, j'ai mon fils qui tape sur sa tablette. Pour ce qui est des épinards, donc là ils sont juste bouillis, donc vraiment bruts. Ça on peut soit les congeler comme ça une fois qu'ils sont bouillis, comme ça vous pouvez les garder très longtemps, soit vous voulez les manger rapidement et vous les laissez au frais ou vous les faites directement. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais manger de la crème fraîche avec des épices et du parmesan et je vais les passer au four pour faire comme un petit gratin et c'est juste trop bon. Si ça vous intéresse, je vous ferai la recette complète dans une autre vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite c'est pareil pour les oignons, souvent des fois je zappe d'en mettre dans mes plats parce qu'il faut les découper et tout et ça me gonfle. Donc quand ils sont tout neufs, qu'on vient de les recevoir, j'aime bien vraiment les découper et les mettre dans des petites boîtes, comme ça non seulement ils se conservent aussi et j'ai juste à les prendre et à les mettre dans ma poêle. Donc c'est vachement plus simple. Et puis pour les concombres, là aussi pour une question de conservation et aussi une question de quand on a un petit creux, ça permet en fait d'avoir par exemple du houmous sous la main et de juste prendre un peu de concombre et de manger le houmous en snack ou même en entrée lorsqu'on a trop faim, au lieu de grignoter des conneries, prendre des concombres tout prêts ou tout simplement si on veut faire une salade. Je fais ça aussi avec les carottes quand j'en ai, là j'en avais pas. Donc voilà un petit peu comment je prépare les légumes. Là je vous ai montré juste cette partie légumes, mais si ça vous intéresse, si cette vidéo vous a plu, je pourrais vous en montrer d'autres aussi. Quand je fais par exemple des œufs, on peut les faire cuire durs mais pas complètement pour qu'ils restent coulants au milieu et les garder au frais également. Il y a plein de petits aliments comme ça qu'on peut faire cuire à l'avance pour nous faire vraiment gagner du temps sur la semaine. N'hésitez pas aussi à mettre vos propres astuces en commentaire, vous comment vous organisez, est-ce que vous préférez faire des plats complets et comme ça vous avez juste à les réchauffer. On le fait aussi de temps en temps, je vous ferai d'ailleurs une vidéo là-dessus aussi si ça vous intéresse. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre les petits pouces vers le haut si c'est le cas parce que ça soutient énormément ma chaîne et ça me fait très plaisir. De vous abonner si vous êtes tout nouveau par ici et que vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos qui sont à venir et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.